Bonjour Sophie Tissier. Vous êtes femme, gilet jaune. Vous avez participé notamment au cortège d'hier, donc pour ces premières manifestations de femmes gilets jaunes qui ont été organisées dans toutes les grandes villes de France. D'abord, je voudrais savoir pourquoi les femmes ont eu ce besoin, cette nécessité de manifester en marge de la mobilisation générale des gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que nous, les femmes, on est en première ligne, on voit les difficultés, on les prend de plein fouet en fait dans nos vies. C'est nous qui gérons les enfants, qui gérons le budget beaucoup, on fait les courses, et surtout on essaye de se mobiliser, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous parce que justement on gère, pour beaucoup on gère le foyer, hein, l'égalité homme-femme, on en est loin aujourd'hui. Et du coup, là, on voulait faire une journée où vraiment les femmes sont mises en avant comme menant la lutte, parce que c'est beaucoup les hommes qui mènent le mouvement. Et on a envie aussi, nous, de s'inscrire et de donner un peu nos modes d'action. Et là, c'était une manif, vous voyez, c'était hyper festif, totalement non-violent. On n'a eu aucun heurt. Aucune altercation. Avec les forces de l'ordre, la manifestation. Alors, on a réussi à dialoguer avec eux malgré la non-déclaration. On a pu parler avec eux et leur demander de nous ouvrir un itinéraire jusqu'à Opéra. On a fait l'Opéra Bastille, on a été à l'Opéra National. Et c'était un très beau cortège. Les gendarmes nous ont escortés en restant sur les côtés, sans se mettre devant. C'était nous qui étions en tête de manif. C'était hyper positif et vraiment, on va recommencer ça. Et déjà, tous les samedis, on va déclarer les manifs. Moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Gilets jaunes signataires qui déclare les manifestations. On est en train de mettre en place un procédé pour être co-signataire à très nombreux, 10, 100 personnes, pour pouvoir mettre en place avec les forces de l'ordre les itinéraires qu'on veut mettre dans Paris et faire des beaux cortèges sans heurts, sans violence. Alors justement, ça c'est important ce que vous dites, effectivement. Donc une manifestation qui s'est passée dans le calme. Quel regard portez-vous sur les débordements de ce week-end? Je pense à ce boxeur qui s'en est pris à des forces de l'ordre. Je pense à cette porte du ministère du porte-parole du gouvernement qui a été enfoncée par un engin de chantier. Quel est votre regard? Les gens sont très énervés, je le comprends. Moi, ce boxeur, je pense qu'il est hyper révolté et que c'est son moyen à lui. Il pense que c'est la meilleure façon de réussir à mettre la pression sur le gouvernement. Moi, en tant que femme non violente... Vous comprenez ou vous cautionnez? Je comprends, je ne cautionne pas. Et en fait, je considère que ce n'est pas la bonne méthode pour moi de se faire entendre. Et j'ai envie de faire un appel pacifiste aux hommes qui écoutent qu'on peut essayer autre chose, parce que là, le mouvement, il est en perte de vitesse. Alors, le boxeur, je pense qu'il a voulu un peu aussi peut-être se mettre en avant en faisant ça, parce qu'il est tout seul à partir comme ça face à une armada de CRS. Enfin, ils étaient 3-4, mais je trouve ça un peu suicidaire. Et puis surtout, ça montre des images de guérilla, quoi. Les hommes veulent de la guérilla urbaine. Nous, les femmes, on veut faire un grand mouvement où on ait beaucoup de monde, où on soit massif dans les rues. Et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à venir manifester, qui nous le disent en province aussi, parce qu'il y a trop de violence. Donc, OK, il y a aussi de la répression policière qui est disproportionnée, ça, faut le dire. Moi, je cautionne pas non plus les violences policières. Je trouve ça scandaleux, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas une enquête ouverte sur le policier. Si, une enquête a été ouverte. L'IGPN a été saisie, oui, mais l'enquête n'a pas été ouverte. Voilà. Vous venez de le dire sur l'antenne. Voilà, mais l'IGPN a été saisi, effectivement. L'enquête n'est pas ouverte. Voilà, j'espère qu'il y aura une enquête ouverte. Cet homme-là a quand même eu la Légion d'honneur. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser passer un truc pareil en République. Mais s'il effectivement il y a eu des débordements, il sera certainement condamné. C'est ce que disaient les syndicats de police. Voilà, pour l'instant, c'est la présomption d'innocence. Parce qu'il tabasse quand même des gens qui sont sans défense, qui ne l'attaquent pas, qui font rien. Regardez les images. Le mec, il est tout seul, il fait rien. Il se prend des coups en pleine tête. C'est quoi ces flics qui tabassent des gens gratuitement? Moi, je trouve ça inacceptable. Et nous, on est non-violentes. Nous, les femmes, on est non-violentes. D'ailleurs, il n'y a pas de femmes dans la police. Alors, les femmes pas sur ces images. Un mot, vous disiez que le mouvement des Gilets jaunes est emmené par des hommes. Pourtant, Sophie, ce mouvement, il est parti de Priscilla. De Priscilla. Qui s'est mis en retrait. Voilà. Qui n'ose plus. De femmes aussi. On pense aussi à Jacqueline Moreau. Oui, enfin, Jacqueline Moreau, excusez-moi, elle n'est pas vraiment gilet jaune. Hein. Elle a vite retourné sa veste. Elle a complètement gobé la communication du gouvernement qui est massive et qui essaye de retourner les choses. Non, il faut clarifier tout ça. La violence, elle est avant tout du gouvernement. Le mépris d'Emmanuel Macron lors de ses vœux était d'une extrême violence. Extrême violence. Et ce n'est pas acceptable, ça.
Voilà, et vous envers continuerez le à vous peuple. mobiliser donc. Ah mais bien sûr, on se mobilise, on va déclarer tous les samedis sur les Champs-Élysées, on va déclarer des cortèges dans Paris et on appelle tous les gens à rejoindre le groupe des signataires, Gilets jaunes signataires qui déclarent les manifs et on veut amplifier, massifier les mobilisations. On appelle tous les Français à rejoindre les Champs-Élysées Mais et des les manifestations ronds-points. pacifiques. Et ça, c'est Pacifiste, important. en organisant avec les forces de l'ordre. On va déclarer jusqu'à la fin de la nuit sur les Champs-Élysées. Pour être très nombreux, on veut que les retraités reviennent, on veut que les enfants, les ados viennent avec leurs familles, on veut faire des choses festives et porter réellement nos revendications de changer notre système politique qui est obsolète et qui est délétère. Merci. Le libéralisme doit s'arrêter là maintenant, ça suffit. Merci beaucoup Sophie Tissier d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale pour nous parler de cette mobilisation des femmes et lancer un appel effectivement à la mobilisation pacifiste. C'est important de le souligner ce matin.